On a enfin coulé la chape anhydrite dans le pigeonnier et du coup on va pouvoir intervenir sur la toiture vu que ça a bien séché et on va pouvoir reposer nos chevrons. Donc là il va falloir que je démonte cet échafaudage là, ce qui va nous permettre de le remonter dans le pigeonnier et d'avoir un échafaudage à l'extérieur et un échafaudage à l'intérieur pour pouvoir fixer les chevrons en sécurité. Bon ça y est, on vient de finir de monter l'échafaudage. Ça va me permettre d'atteindre la panne du haut et de pouvoir visser les chevrons directement en sécurité. Je monte, voilà. J'ai un super accès et en plus j'ai assez de hauteur pour avoir de la force pour visser parce que même avec la visseuse à choc là, sur des sections comme ça, c'est compliqué. Comme d'habitude, il y a du vent. Moi j'essaye d'avancer sur les chevrons qu'on va poser. Du coup, j'ai récupéré le gabarit que le poteau Gaël m'avait fait. Là, j'ai fait un petit tracé, je peux l'enlever. Et ensuite, on va découper à la scie sauteuse. Et vous voyez, il y a de quoi faire. C'est tout ça là-bas. Voilà un peu le résultat. Évidemment, il y aura une session de ponçage à la fin, mais je poncerai tout en même temps. On attaque la charpente du pigeonnier. Et ici, là, on a cette rive là. On va commencer par ça. Donc, je vous montre un petit peu. On a le chevron là qui est posé sur les pannes avec des doucines. Mais en faisant le tour et en regardant à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont absolument pas des pannes. C'est vraiment des supports qui ont été insérés dans le mur. Donc, ce qu'on va faire, il va falloir les démonter parce qu'ils sont pourris. Et les refaçonner et les resceller. Allez, on est sur le pignon du pigeonnier. Pas beau? Avec les pins parasols là-bas. Et aujourd'hui, on intervient donc sur ce mur de pignon. Ici, là, je viens de déceler un chevron maçonné dans le mur. On le voit encore ici, là, il y a les clous. Il servait à fixer les voliges. Or, nous, on va pas poser des voliges, on va poser de l'AGPAN. C'est le pare-puits que vous voyez ici, là. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que d'avoir une poutre maçonnée à l'intérieur du mur, on va remplir tout ça, on va remaçonner. Et une fois que ce sera maçonné, on va mettre un chevron de ce côté-là. Et on va remplacer celui-là également. Et du coup, notre AGPAN pourra reposer et être fixé directement sur ces deux chevrons. Et après, il faudra bien sûr remaçonner le mur. Donc, on va faire une arase à niveau. Donc, il y a à faire ça de ce côté-là, de l'autre côté également, là. Et puis, pareil, à l'opposé là-bas. Et puis, ensuite, on pourra remplacer tous les chevrons ici là. Alors on profite du beau temps pour également déblayer la partie terrasse là, avec ce muret là, qui est complètement abîmé, où on pense mettre un pilier de chaque côté. Christelle est en train de déblayer la petite terrasse de ce côté là. On récupère tous les feuilles, etc. et on les utilise comme paillage côté potager. Oh là là. Tu t'en sors? Bah ouais, je veux juste qu'elle tombe pas sur les os, je peux tout casser, tu vois. Bah oui. Ça fait pas mal, hein? Ok. Attention aux clous. Good. Ah, galère. Tu l'as eu. Bon allez, on est sur le toit du pigeonnier. On a pris en sandwich le pignon ici. Et on va rajouter un chevron ici. Et comme ça, on aura vraiment 30 cm de débord pour avoir une toiture un peu propre, quoi. Allez, c'est reparti sur la charpente. On fait la doucine. Allez. Il y a Juju là-bas, Julien. Filme Julien là. Il est venu nous donner un coup de main. Lui, il a déjà fait des charpentes. Il s'y connaît. Il s'y connaît, il est venu nous aider. Voilà, je peux montrer, c'est pas mal en plus. Ah, Regarde-moi oui, ça. c'est joli, hein. Un petit coup de ponceuse. Très joli. C'est beau. Voilà. Alors aujourd'hui on attaque la dépose de toutes les voliges de ce pignon là.
avec les chevrons là, qui sont périphériques. Comme ça on va mettre le pignon à nu et puis ensuite on fera comme de l'autre côté, on prendra le pignon en sandwich avec des chevrons et une fois que ce sera fait, on pourra refaire nos arases. Je viens de finir de nettoyer tout le lati du toit. Là. Voilà, j'ai tout fait tomber, donc le plâtre, tout le lati. Et maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer. On s'est dit qu'on allait récupérer les poteaux qu'on avait sur le terrain qui servaient à rien et qu'on allait les réemployer, toujours pareil dans notre idée de toujours recycler. Donc je vais couper 2 poteaux de 3 mètres de haut et puis après on les retaillera sur place aux bonnes cotes. On a ramené nos poteaux, du coup ils vont venir ici comme ça à l'aplomb et ici on va poser cette panne qui est là pour soutenir nos chevrons et du coup il faut calculer l'angle. Donc là on a mis un niveau et on a pris l'angle comme ça avec une fausse équerre. On est en train de le reporter sur la panne ici. Alors là c'est la pose du cordeau. Est-ce que c'est magique? Ouais. Ah ouais, ça marche bien. On va couper toute cette partie à l'intérieur là pour pouvoir encastrer notre panne comme de l'autre côté. L'idée c'est de faire ça. Bon allez, ce matin, on a attendu un peu le dégel pour bosser. Et du coup, on a tracé les doucines, les arrondis là pour la panne qui va soutenir tous les chevrons. Et on est parti pour couper. Ils sont en train de calculer l'aplomb de l'axe du poteau. Ok, on est bon. Vas-y, stop, stop. Bon, ça y est, la panne elle est suspendue au chevron. Et du coup, là, grâce au sangle, on va pouvoir régler notre panne, l'aplomb, tout. Et une fois que ce sera fait, on enquillera les poteaux par le dessous. Et on aura enfin un support un peu costaud. Et voilà. Waouh! Faites voir ce beau travail là. Non, mais là, après, faut que ça monte. Bon allez, on a fait une petite pause déj là. On est de retour sur le chantier. Et du coup là, voilà, on a posé notre panne. Donc là, elle supporte nos 2 chevrons. Et le premier poteau là-bas, là. Donc bien sûr, c'est nos poteaux de récupération. Et là, ils sont fixés avec une platine en bas. Le sol de la terrasse, il va être surélevé d'au moins, je dirais, 20 ou 30 cm. C'est pour ça que on ne s'est pas emmerdé à faire un truc hyper au poil de cul en bas. Et là, on est en train de poser le deuxième. Et ensuite, on peut ajuster. Ça vient se régler sur le pas de vis qui est juste là. Et on peut visser en bas et en haut pour ajuster. Donc c'est plutôt pas mal comme produit. J'avais vu ça sur le catalogue Norai. Je vous mettrai la ref en description si ça vous intéresse. Du coup, ça permet de régler la platine dans tous les sens. On n'a pas mis les réglages latéraux. Vous pouvez venir prendre des poteaux en sandwich et on peut régler l'écart comme ça. Alors nous c'est des poteaux ronds, donc du coup on n'a pas utilisé ces réglages là. Bon allez, la platine est fixée, donc là opération, on monte le poteau juste là, on va encastrer la panne dedans, d'aplomb sur ici la mini dalle, et puis normalement ça devrait le faire.
Bon, alors là, on est en train de faire les 6 chevrons qui vont être déposés là-haut sur notre avancée. Donc, il y en a un qui souffle la bonne taille. Et il y en a un qui fait les doucines. Bon allez, on est en train de poser les chevrons, je me suis créé une pige donc pour avoir l'écart entre les deux chevrons. Et là, on prend de la vis Starblock, c'est du 10 par 300. Visseuse à choc évidemment. On vous montre un petit peu l'avancée du coup, qui est très très jolie. Partie finie de succès. Et regardez un peu le résultat, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc notre panne supporte bien nos chevrons, on a nos deux poteaux. L'étape d'après, ça va être de chevronner à gauche et à droite. Ensuite, on va remaçonner toute cette partie pour intégrer notre menuiserie qui attend patiemment ici. Elle est trop lourde pour qu'on puisse la soulever à deux.